L'ostentation d'un objet textuel aussi prosaïque qu'un ticket de caisse, en face d'un texte aussi ancien et vénérable que le Dhammapada, met en scène un affrontement entre deux genres, de manière de concevoir le réel. Cette confrontation porte sens. L'effet obtenu appartient tant à la trope de l'oxymore que du procédé du burlesque. Quelle ironie que de placer ces textes bouddhiques face à l'image même de la société de consommation, qui repose sur l'exacerbation de la soif, tout le contraire de la pensée bouddhiste qui, comme les stoïciens, préconise de s'abstraire de tous les désirs et de se détacher du monde. Les tickets représentent des fragments de notre société de consommation. L'ostentation de cette politique, dans sa cruelle vulgarité, en constitue déjà une provocante dénonciation. Leur insertion dans un ouvrage, comme un ready-made, au sein de l'institution muséale, élève leurs conditions au rang d'objet artistique. D'autre part, les stances du Dhammapada invitent à s'éloigner du siècle. Or, ce concept bouddhiste s'écarte des fondements de la société de consommation, qui met en avant la course effrénée au désir, même dans son aspect le plus dérisoire. Le titre même de l'œuvre, consommer, consumer, évoque la dualité sur laquelle est fondée la structure du livre. Le terme même de consommation est polysémique, à la fois s'anéantir et être utilisé. Il existe deux voies par lesquelles envisager le réel et construire notre humanité. Ces deux voies sont à mon avis également honorables. La première voie consiste à accepter que nous possédions des désirs, à éviter de se laisser dominer par eux, et à tenter de les satisfaire en dominant le monde. La deuxième voie, celle de l'ascèse, consiste à vouloir l'extinction de ces désirs et d'atteindre ainsi le nirvana ou l'ataraxie. Il s'agit non plus de dominer le monde, mais le moi. Par préjugé, nous jugeons que la deuxième voie est la plus noble, la plus apollinienne. À cette voie appartiennent une part non négligeable de la pensée extrême orientale, et notamment le bouddhisme, également le stoïcisme. La première voie est considérée comme vulgaire. Cette perception ne repose sur aucun jugement rationnel. Personne ne fournit d'arguments pour justifier cette préférence. La deuxième voie constitue une aporie. Elle s'oppose à la nature humaine. Par là, elle ne me semble satisfaisante que d'un point de vue théorique. Le désir est dans la nature même de l'homme, voire dans celle de l'être. Vouloir l'extinction de ces désirs constitue une aporie. D'ailleurs, cette expression elle-même est paradoxale. Néanmoins, il est tout aussi irréalisable, mais tout aussi nécessaire de dominer le monde que de dominer le moi. Nul ne prétendra qu'il ne faut pas maîtriser le moi. Nul ne prétendra qu'il ne faut pas maîtriser le monde. Mais nul ne prétendra que l'une de ces deux voies soit réalisable.